Tu crois que je suis venue te dire que c'est pas bien de te prostituer pour avoir des vêtements de marque ou avoir des téléphones dernière génération qui, dans pas longtemps, vont être démodés? Non. Ne crois pas que je sois venue te dire que c'est pas bien de faire partie des groupes WhatsApp de tontines sexuelles où vous faites croire aux parents que vous faites des fêtes, des anniversaires pour vos amis, pour vos petites copines et tout ça. Et vous vous retrouvez là-bas pour faire des tous pas. Non, ne crois pas que je sois venue te dire que c'est pas bien de faire partie de ces groupes où vous êtes utilisés comme des simples objets sexuels, exposés à des maladies qui vous détruisent à petit feu. Non, ne crois pas que je sois venue te dire ça. Je suis pas là pour te dire que, je suis pas là pour te dire que, je suis pas là pour te dire que dans ces groupes-là, euh, vous êtes obligé de consommer de la drogue parce que il vous faut supporter ce que vous vivez dans ces groupes de tontines sexuelles-là. Et à force d'utiliser la drogue, vous devenez accro et ça vous détruit la vie à petit feu. Non, je suis pas là pour dire ça. Je suis pas là non plus pour te dire que c'est pas trop judicieux de ta part de suivre les influenceurs sur les réseaux sociaux qui te vendent du rêve, à cause de qui tu es obligé de faire des choix qui ne sont pas toujours judicieux pour toi. Je suis pas là pour te dire que c'est pas bien, non. Parce que la vérité, tes parents n'ont plus d'autorité sur toi. Les paroles de tes parents ne te disent plus rien. Voilà. Tes éducateurs à l'école, tes professeurs, leurs paroles aussi vaut que dalle. Quand on rentre dans la religion, même Dieu, ses paroles ne te disent plus rien. Oui, pourquoi? Parce que tu es chrétien, certainement, tu es musulman, certainement. Mais aucune prêche, aucune prédication d'aucun imam, d'aucun pasteur, d'aucun prêtre n'est parvenu à te faire changer de position. Je suis pas là pour te dire que c'est pas bien. C'est ton corps. Tu le dis tout le temps. C'est ta vie, c'est ton corps. Tu peux en disposer comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux le détruire, tu peux le protéger, tu peux en prendre soin. C'est ton corps. Tu as parfaitement raison et je suis d'accord avec toi sur ce coup. Mais la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire que de même que tu es conscient que c'est ton corps, de même que tu es conscient que la décision de le détruire ou pas te revient à toi, il faut que tu saches que tes choix que tu opères ne sont pas sans conséquences. Tu es libre d'avoir ton contact dans le téléphone de tous les tontons de la ville qui vont te faire parcourir toutes les plages d'Assini. Ah oui, c'est ton droit. Tu es libre d'avoir ton contact dans le portable des tontons comme le tonton de Port-Bouet qui a bousillé tout le derrière des jeunes garçons de la cité. C'est ton droit. Tu es libre. Je ne suis pas venue te dire que c'est pas bien. Mais il te reste quoi après tout ça? Après avoir subi tout ce que tu subis dans tes groupes de tontines sexuelles, après avoir consommé toute cette drogue que tu consommes, après avoir fait ces tous pas un peu partout avec des images qui peuvent se retrouver à n'importe quel moment, peut être l'objet de chantage pour toi. Après tout ça, il te reste quoi? Comment est-ce que tu vois ton avenir? Comment est-ce que tu te vois demain? Comment est-ce que tu te projettes demain? C'est la question que je suis venue te poser. Sinon, tu as raison, c'est ta vie, hein. Tu peux en disposer comme tu veux. Mais après avoir fait tout ce que tu fais, il te reste quoi au finish? Ton avenir demain, tu le vois comment? En train de mendier 500, 1000 francs, 5000 francs au coin de la rue? Devenir une prostituée de luxe ou une prostituée tout court? Devenir une personne dont la parole ne compte même pas dans la société, une personne qui ne représente que dalle dans la société. Comment tu te projettes demain? C'est à toi de voir. Sinon, effectivement, c'est ta vie, hein. C'est ta santé, hein. Mais
il est important que tu sois conscient que après avoir opéré tous ces choix, il y a des conséquences. Et ces conséquences, il faut que tu sois prêt à les assumer. C'est tout. Sinon, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux. Tu peux détruire, bousiller ta vie. C'est ta vie, c'est pas ma vie à moi, c'est pas la vie de ton père, c'est pas la vie de ta mère. Ce n'est la vie de personne. Ce n'est la vie de personne, c'est ta vie. Mais après ça, il reste quoi? Tu as encore une chance. Tu peux encore dire non. C'est ta vie. Oui, mais tu peux encore dire non. Tu peux dire non et sortir de ce dans quoi tu es. Et sortir dans ce dans quoi tu te trouves en ce moment. Dire non, ce n'est pas être faible. Dire non, ce n'est pas être peureux ou peureuse. Dire non, c'est avoir assez de courage pour préserver son avenir. Ah oui. Ça dépend de toi. Alors choisis d'exister. Choisis de vivre. Choisis de faire des choix judicieux pour toi. Choisis de tourner dos à ces tontons de Port-Boué, à ces tontons, ces papas d'Asséné, à ces copines, ces copains des groupes WhatsApp de tontines sexuelles. Tu peux encore faire demi-tour. C'est ta vie, c'est ta santé. Mais n'oublie pas, demain, il y a des conséquences qui t'attendent. Sois prêt à les assumer. Tu peux encore dire